Bonjour tout le monde. Je Bonjour. regarde mon écran de contrôle. Je vois que vous êtes là. Voilà, je vous fais coucou. J'espère que vous me voyez bien. Oui, C'est oui. parti. Voilà. Euh, Tout d'abord, je me présente. Donc, je Moi, je suis vois rien. Damien de la Belle Boîte. Certains ou certaines ont déjà vu il y a quelques temps. On a pu, dans une autre époque, c'était pas si loin que ça. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'ai un accueil café en vrai, cracher soi-même Hmm. sur les croissants des autres, voilà, s'échanger le fond de café. Tout ça, c'était un autre temps. Mais un temps qui va revenir bientôt, on l'espère. Voilà, en attendant, eh bien, merci à toutes et à tous de vous être connectés à distance. Voilà, on a des gens de partout, du monde entier. C'est formidable. Vous êtes plus d'une centaine à vous être connectés à cette matinale. J'espère que vous avez eu le temps dans ces 30 minutes de préchauffe, de pré-matinale. Vous avez pu vous retrouver dans des petites salles et discuter entre vous. Il y aura d'autres moments dans cette matinée qui va nous emmener jusqu'à midi, d'autres moments où vous vous retrouverez en petite salle, là aussi pour discuter, pour échanger entre vous. Voilà, je vous donne le programme de la matinée. Le premier truc important, on fera une pause. Et oui, il y aura beaucoup de séquences, d'échanges, de vidéos aussi. On reviendra évidemment sur le métier des TISF et puis sur le lien entre les TISF et les différents partenaires. C'est aussi l'objectif de cette matinée. Voilà, on espère que vous allez passer un bon moment, que vous êtes bien installés, euh, le, euh, le casque ou les écouteurs sur les oreilles, voilà, connectés à distance. Merci encore. On va démarrer tout de suite par une première séquence et puis évidemment, pour ouvrir cette matinale, je vais inviter à me rejoindre ici devant ce micro et cette caméra Geoffroy Verdier qui enlèvera son masque dès que je lui aurai laissé la place. Évidemment, nous aussi, on est dans les locaux d'ADT à Nantes, avec une magnifique vue sur 30 mous. Voilà, on vous fera découvrir le cadre un petit peu plus tard. Geoffroy, c'est à vous, je vous laisse la place. On fait un petit réglage caméra. Voilà, formidable. Hey, ça démarre très bien. Regardez, hop, c'est pour vous prouver que c'est du live. Voilà, formidable. Je laisse la parole et je vous retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, Geoffroy Verdier, donc je suis le directeur de l'association ADT. Merci à tous de votre participation. Désolé si certains ont été un petit peu déstabilisés par cette pause café numérique. Nous, on a des muffins, des croissants et du café. Voilà, donc plus sérieusement, c'était important pour nous de maintenir cette journée TISF. D'abord parce qu'on a des collègues, des partenaires qui ont beaucoup travaillé depuis plusieurs mois, puisqu'on devait normalement organiser une journée physique avec une plénière le matin et des ateliers l'après-midi. Donc, on s'adapte aux conditions sanitaires avec donc une matinale au format numérique pour parler des TISF, parler de ce métier, parler de ces fonctions peu connues, trop souvent invisibles. D'abord, évidemment, sur tout ce qui se passe à l'ADT, en Loire-Atlantique, mais pas que. Donc, on a des partenaires, des personnes aidées, des TISF, bien sûr, pour vous parler de ce métier. Voilà, on espère vraiment que cette action d'utilité publique, le jour de la journée internationale des droits de l'enfant, va permettre de mettre un peu de lumière sur ce métier trop invisible qu'est le métier de TISF, le technicien d'intervention sociale et familiale. Je vous souhaite une très bonne matinée. Merci. Hop là, je reviens. Tadam! Oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, vous allez voir. Peut-être de la pyrotechnie. On ne sait pas encore. Cette matinée nous réserve plein de surprises. Tout de suite, avant d'enchaîner sur les différentes présentations,
Vous aurez l'occasion de voir différentes vidéos sur la présentation du métier. On fera quelques interviews aussi avec des partenaires qui vont nous rejoindre et qui sont sans doute peut-être déjà connectés via leur Zoom. Et puis, voilà, différentes surprises également tout au long de la matinée. On va démarrer tout de suite par une petite séquence vidéo que nous avons imaginée avec la belle boîte, après différents interviews et échanges avec plusieurs d'entre vous. On a identifié peut-être un moment de la journée de la TISF qui, là aussi, comme le disait Geoffroy, manque de lumière. Voilà, on va faire un petit zoom sur ce moment de la journée. Je vous laisse découvrir cette vidéo tout de suite et on se retrouve dans 2 minutes. Carnet Campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous allons prendre... Salut Corinne, ça va? Oui, ça y est, c'est la pause déj. Eh oui. Bah oui, tu vois, je suis dans ma voiture, là, tout va bien. Ouais. Et je voudrais ça qu'on en parle la prochaine fois. Parce que là, il faut qu'on adapte le service. La situation, elle a évolué. Ouais. Non, parce que ça peut pas continuer comme ça, effectivement. Là, ça va pas de bien. Je lui ai dit la même chose, ouais. Pareil. C'était il y a 2 semaines, là, dans notre réunion. Ça s'est bien passé, mais waouh. Ouais, franchement, on sait faire notre métier, quoi. Oui, c'est pas grave. Voilà, quoi. Hein. Non, c'est là. Je suis sûre que je l'ai noté. Attendez. Hop là. Ah, bah ça. Non. À chaque fois. Oh, incroyable. Quand tu la vois partir avec sa valise, son gosse qui braille et tout. Oh, j'étais mal. Oh, ouais. Ah, moi aussi, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Amoché. En 5 lettres qui commencent par un A. Aurore, qu'est-ce que tu fais? Je finis ma pause déj. Mais t'es en congé. Oui, mais ça me manquait. J'avais fait un tagine. Ce soir. Et oui, voilà, on a imaginé cette petite séquence. J'espère qu'elle vous aura rappelé des souvenirs. Voilà, ne travaillez pas trop dans votre voiture, hein. C'est quand même un lieu, on sait, où parfois vous êtes bien. Bon, si vous êtes en congé, profitez-en. Surtout si vous avez un homme à la maison qui cuisine du tagine. Voilà, n'hésitez pas à en profiter. On va, après cette petite capsule humoristique, on a pu voir sur les écrans que certaines d'entre vous riaient. Voilà, eh bien, c'est sans doute l'objectif est atteint. Pour rentrer un peu dans le détail, et puis pour les gens qui sont connectés, pour les partenaires qui sont connectés et qui nous suivent, pour découvrir encore un peu plus ce métier, je vais appeler Gwenaëlle à me rejoindre et à prendre la place ici devant ce micro pour vous voilà, brosser le portrait rapidement de ce métier bien spécifique. Et puis on enchaînera avec une vidéo qui là aussi rentrera dans le détail des missions et de votre métier. Gwen, c'est à toi. Je te laisse la place. Hop. Merci. Bonjour à tous, je me présente Gwenaëlle Chaplet. Je suis cadre sur l'activité TISF à l'ADT. Donc là, je vais vous présenter les TISF et le cadre d'intervention des TISF. Je vais essayer de faire rapide et efficace, étant donné qu'on est sur une partie un peu plus théorique. Donc, tout d'abord, la TISF, c'est un travailleur social. Elle intervient dans le faire avec et dans le quotidien au domicile des familles. Elle intervient dans 3 cadres d'intervention. Elles interviennent dans un premier temps au titre de la CAF,
C'est ce qu'on appelle à l'ADT les interventions de prévention primaire. C'est-à-dire qu'en fait, toute famille qui a des enfants de moins de 16 ans et qui traverse un événement, alors qui peut être heureux, comme une grossesse, une naissance, retrouver un travail, ou des situations un peu plus difficiles, telles que la maladie, le décès, une incarcération, eh bien, ces familles peuvent faire appel à l'intervention d'une TISF à leur domicile pour les soutenir sur le champ de la parentalité. Et donc, ces interventions peuvent durer, sont souvent de courte durée. Et par contre, elles moyennes, du coup, il y a un reste à charge pour les familles qui peut varier de 28 centimes de l'heure à 11,88 € de l'heure. Donc, c'est très variable. Elles ont un deuxième champ d'intervention qui est au titre de la PMI. Il faut savoir que les puéricultrices, les sages-femmes, les médecins de PMI sont des partenaires clés des interventions TISF. Et quand elles rencontrent des familles avec des situations précises comme où on touche des problèmes de santé, le handicap, la naissance multiple, elles peuvent en tout cas aider les familles à bénéficier des interventions TISF à leur domicile en finançant une partie du reste à charge des interventions CAF et donc du coup enlever ce frein financier et pouvoir accompagner ces familles au domicile. C'est souvent des interventions qui sont de courte durée également et qui sont soumises à un nombre d'heures et une durée de prise en charge définie. Et le troisième champ d'intervention des TISF, qui fait partie de 60% de l'activité à l'ADT, c'est les interventions TISF au titre de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, on est vraiment sur le champ de la protection de l'enfance. Donc des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, puéricultrices, peuvent repérer des difficultés éducatives dans les familles et se dire que ça peut se travailler dans le quotidien avec des TISF quand il y a une notion de faire avec au domicile des familles. Et donc elles définissent avec des familles des objectifs d'intervention autour du soutien à la parentalité, un nombre d'heures d'intervention, une durée d'intervention. Tout ça, c'est avec l'adhésion de la famille. C'est important dans le cadre des interventions TISF qu'il y ait une réelle adhésion. Et cette demande, elle est soumise du coup à validation quand même lors d'une commission au département. Et donc, vu que ces interventions sont quand même dans un cadre bien spécifique, les TISF doivent du coup rédiger des bilans pour savoir si on doit renouveler ou non ces interventions sur la durée, sur les objectifs. En tout cas, les TISF ont un champ d'intervention très large. Elles peuvent intervenir de la naissance à l'adolescence. Elles peuvent intervenir autant sur de l'entretien du logement que sur des conseils autour de l'alimentation, d'aider à poser des parents à des limites à leurs enfants, de proposer des activités extérieures. Elles peuvent également encadrer les visites d'enfants placés au domicile de leurs parents sur un temps donné. Voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, elles ont un champ d'intervention très important. De mon côté, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place au témoignage d'une famille lors d'une vidéo qui, à mon sens, rend un très bel hommage au TISF, que ce soit dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Et donc, je voulais dire au TISF bravo pour leur travail et tout ce qu'elles peuvent faire au sein de l'ADT. Voilà, je laisse la famille témoigner. Merci à vous. Alors, les TISF au quotidien, je pense qu'il faut quand même que je revienne depuis le début là, de la prise en charge. En fait, donc on avait déjà 2 petits-enfants qui avaient 4 ans et 2 ans et on a appris qu'on attendait des jumeaux. Et moi, assez vite, en fait, j'ai pas du tout pu me mobiliser comme je voulais avec les 2. Et j'ai su aussi assez vite que j'allais avoir besoin d'aide parce qu'on n'a pas trop de relais familial. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 17 ans et ma belle famille est loin. Du coup, on s'est dit, un peu perdu, ben voilà, on va très vite avoir besoin de relais. Et on nous a parlé des TISF dans le cadre de notre suivi de grossesse. Et donc, j'ai ouvert la porte la première fois sur Aurore. Et à ce moment-là, tout de suite, elle a vu, c'était une fin de journée, elle a vu que les enfants étaient surexcités. On était au mois de novembre, donc il pleuvait pas. Hop, elle a embarqué tout le monde et elle a dit, allez, tout le monde a besoin de prendre l'air. Est-ce que je peux avoir des vélos? Et hop,
En 10 minutes, les garçons étaient dehors et moi, eh ben, j'étais allongée dans mon canapé en me disant yes, voilà, j'ai un relais qui correspond à exactement ce que j'attendais. Et en fait, de fil en aiguille, Aurore est revenue et à chaque fois, elle avait cette idée qui collait avec le besoin de nos enfants, c'est-à-dire à certains moments créer, dessiner, découper, et puis d'autres moments des jeux de société, d'autres moments des sorties, et vraiment une adaptation toujours voilà, très intelligente des besoins de l'enfant de ces âges-là, quoi. Donc le vrai apport, c'est une sorte de relais de ma fonction auprès des enfants, avec l'énergie en plus à des moments où j'avais plus l'énergie, parce qu'une fois que les bébés sont nés, tout ce que j'aurais voulu faire finalement, Aurore et Fabienne qui venaient, elles avaient encore cette énergie, voilà, cette créativité que quand on est fatigué, on a moins, quoi. Moi, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure que Aurore venait, Fabienne venait, c'est que nous, on apportait une sorte de base et hop, avec les TSF, c'est comme une nouvelle couleur, quoi, qu'elle donne à la famille, et dont les enfants profitent parce que on a l'impression souvent qu'on fait ce qu'il faut de mieux pour nos enfants, mais finalement avoir un autre éclairage sur des activités nouvelles, des façons de faire nouvelles. En fait, l'enfant, il en profite beaucoup aussi. Et nous aussi, hein, c'est vrai que c'est une respiration, quoi. Mm. Alors, ce que ça a apporté pour nos enfants, il y avait vraiment à la fois un côté hyper génial, parce que quand Aurore ou Fabienne passait à la porte, je savais que tout le côté s'habiller, se brosser les dents, hop, ça allait être dilué parce qu'il y aurait Aurore. Donc c'est un peu elle qui ferait, un peu moi, mais beaucoup elle et un petit peu moi. Donc hop, moi il y avait un relâchement de la pression. Je me disais, allez, c'est bon, Aurore est là. D'ailleurs, parfois je me disais, allez, plus que 5 minutes. 5 minutes, Aurore est là. Et puis les garçons aussi ont découvert des activités que moi j'aurais même pas imaginé faire, des trucs simples, hein, de découpage, des puzzles. Alors Aurore nous a fait découvrir la collection des Monsieur Madame. Alors Monsieur Madame, le premier que j'ai lu, je me rappelle, c'était Monsieur Grand, et le truc c'est à hurler de rire en fait. Je sais pas qui a écrit c'est Monsieur Madame, mais tout est drôle en fait. Et du coup, il y avait ce côté un peu léger que moi j'arrivais plus à initier parce que j'étais vraiment exténuée par mes enfants. Et en fait, j'avais comme des petites injections d'esprit d'enfant, le côté un peu, oui, drôle, ouais, un peu léger qu'on peut avoir avec des enfants. Moi, je l'avais plus. Et voilà, ce lien aussi a été le lien parent-enfant. Il est un peu soutenu parce qu'il y a quelqu'un qui vient rappeler qu'avec un enfant, il faut être créatif, faut être détendu, faut être drôle. Et ça, j'y arrivais plus certains jours, certains matins. Vraiment, ça a tout changé, quoi, au niveau de notre ambiance familiale. Un luxe de fou d'avoir quelqu'un qui vient chez nous et qui partage notre quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de résistance. Au début, on se dit, oh là là, quelqu'un chez moi, c'est pas nickel. Mais en fait, dès lors qu'on voit que les enfants, ils rient plus, ils ont plus de temps consacré que pour eux, que nous, on sent qu'on finit pas la journée complètement sur les nerfs. On se dit, non, mais en fait, je veux que cette prise en charge, elle continue. En fait, le problème des TSF, c'est qu'elles ne restent pas vives chez nous, en fait. C'est ça, le vrai problème. Au moins 3 ans. Plein de richesses. Merci d'avoir capté ce témoignage et puis pour vous d'avoir pu y assister. Beaucoup de belles choses qui sont dites. Voilà, vous l'avez entendu, le problème c'est que vous ne restez pas dans les familles. Ça c'est une attente, j'imagine, qu'il y a beaucoup de familles qui vous disent ah, quand est-ce qu'on se revoit? On a besoin de vous à la maison. On l'a bien senti à travers ce témoignage. On aura d'autres vidéos à vous partager
pour voilà, continuer à parler de ce métier. Avant ça, on a choisi de lancer un défi au service communication de l'ADT, d'aller chercher auprès des partenaires et puis pourquoi pas du réseau un maximum de messages de soutien à travers les réseaux, que ce soit Twitter, Facebook ou LinkedIn. Et voilà, on leur a lancé ce défi. Combien de messages on va pouvoir recevoir, messages de soutien qu'on va pouvoir recevoir de la part de vos partenaires. Et peut-être déjà des premiers messages qui sont tombés, je vais laisser la parole à Agnès qui va pouvoir nous dire d'où viennent les soutiens. Agnès, je vous laisse la place. Bonjour. Donc du coup, on a commencé ce matin sur Twitter avec des soutiens de Fabienne Padovani, qui est présidente Loire-Atlantique Famille et Protection de l'Enfance, également de notre partenaire de la CRES. Des petits messages de soutien dans le lancement de cette matinale. Et puis là, tout dernièrement, vient de tomber du coup le tweet de Madia, que beaucoup connaissent. Madia est la présidente depuis quelques années de l'ADT, qui nous dit « Soutien et reconnaissance pour ces femmes et ces hommes qui agissent au quotidien auprès des familles pour un meilleur équilibre ». Donc, on laisse du coup ce hashtag TISF sur nos comptes Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux que l'on occupe pour des messages de soutien pour vous, collègues TISF. Voilà, donc je reviendrai dans la matinée si d'autres messages tombent. Merci, Damien. Merci, merci Agnès. Je fais un petit point sur mon écran de contrôle, tout va bien. On continue. J'espère que ça va vous, de l'autre côté de l'écran. Oui, ouais, faites un petit coucou, voilà, celles qui ont Pas leur pour moi, caméra parce que je viens allumée. d'envoyer un message justement disant que depuis le début, j'ai pas de vidéo en fait, donc j'ai le son. C'est déjà pas Ah, mal, vous mais avez j'ai le pas la son, vidéo. mais pas la vidéo. Non. Ah, alors on va essayer de régler ce problème-là. Simplement, si vous pouvez envoyer un petit message ou alors directement appeler. Je viens de le faire juste avant que Ouais, vous disiez c'est tout va bon. bien. Ah d'accord, ok. On va essayer de résoudre ce problème. Sachez de toute façon qu'on va évidemment enregistrer cette matinée et puis qu'on pourra vous la remettre à disposition. Il me semble également que sur la page Facebook de l'ADT, vous avez la possibilité de voir cette matinale en live. Voilà. Si vous avez d'autres moyens de vous connecter ou d'afficher Sachant que cette j'avais page. l'image au début, hein, et ça a bloqué à un moment, j'ai pas compris. Ah, alors est-ce que c'est un problème chez vous d'ordinateur, de connexion? Essayez de vous déconnecter et puis de fermer votre navigateur et puis de vous reconnecter. Peut-être que ça va fonctionner. Voilà, je fais un coucou à tout le monde et puis n'hésitez pas hein, dans le chat, puisque vous avez un petit onglet converser dans Zoom qui vous affiche une petite boîte de dialogue et ça vous permet également de taper vos messages. Voilà, n'hésitez pas, c'est au maximum interactif, donc partagez vos messages, tout le monde peut les voir. Merci à toutes et à tous. On continue? On continue avec là une interview, puisque nous avons décidé de dédier aussi cette matinée à l'échange avec les partenaires. Et cette interview, nous allons la faire avec Isabelle Aigron. Isabelle Aigron qui est au département. Je vais me tourner vers la technique pour voir si elle peut allumer son micro et sa caméra. Est-ce que vous m'entendez, Isabelle? Oui, tout à fait. Formidable, on vous voit à l'écran. Merci d'être connecté, d'être avec nous. Vous êtes en télétravail? Tout à fait. C'est ça, hein. Parce que je me doute que les bureaux du département ne sont pas aussi bien décorés que votre intérieur. Merci d'être avec nous. On va échanger quelques minutes sur justement le partenariat et prendre quelques exemples de partenariat entre le département et puis ADT et les TISF. Et pour ça, on a identifié, quand on a échangé pour préparer cette matinale, notamment un exemple sur lequel vous avez pu travailler avec les TISF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Eh bien, depuis quelques années, depuis 2018 environ, on a eu l'occasion de travailler avec l'ensemble des associations de TISF qui travaillent avec le département au titre de la protection de l'enfance. Les TISF, dont Gwenaëlle Chaplet parlait tout à l'heure, les interventions qui concernent l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ces 4 associations qui travaillent avec nous se sont mis au travail sur un certain nombre de besoins exprimés qui avaient besoin qu'on retravaille sur le cadre d'intervention, sur la place des TISF en protection de l'enfance, sur l'interconnaissance entre nos différents services et pour un peu mieux se connaître les uns les autres et savoir ce qu'on pouvait attendre des uns et des autres. Donc, dans ces groupes de travail ont émergé plusieurs idées. Et un gros projet s'est mis à l'œuvre, c'est l'élaboration d'un référentiel départemental qui définissait à la fois les missions, les objectifs, mais aussi on est allé jusqu'à définir les types d'activités faites par ces travailleurs. Donc c'était intéressant de voir comment ils sont vraiment intégrés, je dirais, les acteurs du projet pour l'enfant et dans la protection de l'enfance. Donc, mais aussi donc, à travers ce projet, d'autres besoins ont émergé. Par exemple, nous avons organisé une rencontre entre la cellule de recueil d'informations préoccupantes qu'on appelle la CRIP et des TISF pour mieux appréhender l'articulation entre ces différents services. D'accord. Ce référentiel, on va pouvoir afficher justement ce que vous disiez, c'est un premier support. Identification des besoins, travail sur les référentiels avec les objectifs suivants, on va pouvoir les afficher. Comment vous avez pu travailler justement pour accoucher de ce référentiel et quelle forme ça a pris? Alors, donc sur ces 2 années, entre 2018 et 2018-2019, nous avons fait des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, on a pu retrouver différents types de métiers d'aide à domicile. Donc, on avait des personnes de la direction. Nous avions des cadres de proximité, mais nous avons eu aussi des TISF qui ont participé. Et du côté du département, nous avons fait aussi participer des cadres de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on s'est mis au travail avec différents outils, ce qui nous a permis vraiment de définir effectivement du cadre légal, on va dire ce qui s'imposait à nous et par les textes qui existent, jusqu'à la définition des pratiques au quotidien des TISF avec des exemples très précis sur quand on les fait intervenir sur telle thématique ou tel besoin d'une famille, qu'est-ce qu'elles peuvent nous proposer comme méthodologie et pratique. Et ça a été un travail très, très intéressant parce que je pense que beaucoup de participants ont vraiment ont mieux compris le travail des TISF. Et du coup, c'est plus facile après pour accompagner les familles de voir où on peut jouer sur quel type d'objectif, quel type de pratique, qu'est-ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Et c'est vraiment un outil, en tout cas au bout d'un an de pratique, qui a l'air d'être apprécié par toutes les parties, tous les acteurs qui s'en servent. Et c'est, je crois aussi, dans cette volonté d'harmoniser autour des missions, des fonctions et du langage utilisé par les uns et par les autres. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir. Mieux se comprendre. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que donc, le département travaille avec 4 associations, dont l'ADT qui est un des plus gros, effectivement, partenaires au niveau des heures TISF. Et il intervient sur l'ensemble du département. Et pour nous, c'est important qu'une famille qui habite à Nozay ou à Châteaubriand ait les mêmes prestations et aide que quelqu'un qui habite à Nantes. Et du coup, pour ça, il fallait vraiment qu'on travaille sur en tout cas une tentative d'harmonisation, parce que chaque équipe peut aussi avoir ses méthodes, un petit peu ses spécificités, mais en tout cas, l'idée, c'était d'harmoniser effectivement les pratiques. Donc, ce référentiel, on a là aussi une troisième slide à vous montrer. Voilà. Il pose un cadre légal, il redéfinit et il complète peut-être, s'il était besoin, les missions. Et il a d'autres effets. On va parler des bienfaits aussi de la coopération et de ce que ça a permis d'installer entre les partenaires.
Effectivement, les TSF sont vraiment des acteurs partie prenante hein, de l'accompagnement des familles en protection de l'enfance. Elles peuvent intervenir en prévention, en amont, mais aussi parfois quand il y a déjà une mesure de protection. Et là, il faut absolument une coopération la plus efficiente possible avec l'ensemble des acteurs. Et ce référentiel a permis vraiment de poser le cadre de leurs limites aussi, c'est-à-dire sur quoi elles peuvent travailler et sur quoi elles ne peuvent pas travailler. Et du coup, chacun peut essayer de retrouver sa place quand il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur une même famille. Il y avait besoin, vous le sentez, vous, en tout cas au département, cette attente-là de redéfinir vraiment les champs d'intervention et de les préciser? Alors, un besoin plus ou moins, oui, plus ou moins repéré suivant les types de métiers et les types de professionnels qui intervenaient. Monsieur Verdier l'a dit dans l'introduction, c'est un métier qui est souvent mal connu et le fait qu'ils interviennent sur différents champs, on peut très vite confondre une TISF qui intervient en soutien à une famille parce que par exemple il y a une grossesse ou alors une famille dont les besoins sont plus éducatifs et qu'on est aux portes de la protection de l'enfance ou parfois même déjà un pied dedans. Donc ça a vraiment permis de redéfinir oui, pourquoi on fait intervenir une TISF et sur quoi elle va travailler. Et puis l'interconnaissance, c'est quelque chose qui s'entretient tout le temps, c'est-à-dire qu'au département, il y a un certain nombre d'agents et de travailleurs sociaux qui arrivent chaque année et on a besoin vraiment de mieux faire connaître nos partenaires comme les TISF. D'accord. Des perspectives aussi, comment est-ce que vous voyez la suite de ce partenariat, peut-être d'autres projets conjoints où vous allez solliciter peut-être les TISF? Alors déjà, un an après la mise en place de ce référentiel, on a souhaité, donc en accord avec les associations de TISF, faire une évaluation. Alors, au bout d'un an, c'était un peu court, mais on a quand même envoyé un questionnaire à des centaines, voire presque plusieurs milliers de personnes, en tout cas, des centaines et des centaines de personnes, des professionnels, un questionnaire sur est-ce qu'ils ont eu connaissance de ce référentiel, est-ce qu'ils s'en sont servis, pourquoi, est-ce que ça les a aidés. Et on a été très, très agréablement surpris puisque d'abord les publics et les de TISF ont beaucoup répondu, ont pu nous dire comment ça les avait aidés dans leur travail. Et puis, ils nous ont aussi fait des propositions pour améliorer ce référentiel et améliorer l'interconnaissance. Donc oui, on a quelques pistes de travail, notamment sur... alors, il y a un public un peu plus défini qui est la petite enfance, mais on voit bien que les TISF interviennent aussi dans des familles où il y a des ados. Et par exemple, une des pistes, c'est de travailler un peu plus sur les pratiques des TISF auprès des familles qui ont des ados. Donc ça, c'est une piste de travail. On a aussi un gros morceau à travailler, c'est le lien avec tout ce qui va être médico-social, tout ce qui va être la santé, les hôpitaux, les maternités, etc. Donc là, ça va être vraiment un travail d'interconnaissance à poursuivre. Très bien, j'espère qu'on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion aussi, de refaire ces rendez-vous, de les solliciter à nouveau, de recueillir leurs avis. Et puis, pourquoi pas en vrai autour d'une table de réunion avec des viennoiseries et du café chaud. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, je vous salue au nom de tout l'ADT et des TISF. J'aime beaucoup faire ce geste parce que j'ai l'impression d'être un peu ridicule. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On continue notre matinée. Et il nous reste, avant de continuer sur une autre interview, on voulait vous solliciter. On va utiliser pour ça un petit outil pour celles qui sont connectées via leur ordinateur, par exemple. Vous pouvez utiliser votre smartphone, si vous en avez un à portée de main. Je cherche le mien, il est juste là. Utilisez votre smartphone. Vous pouvez ouvrir une page Internet sur votre navigateur préféré, Google, Chrome, Safari, peu importe. Vous allez sur un site qui s'appelle slido.com. 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 Vous arrivez sur une page. Sur cette page, un encart vous demande d'entrer un code
il est tout simple. Vous allez pouvoir entrer ADT 44. Vous tapez ADT 44 et vous arrivez sur un sondage. Vous pouvez également passer par la boîte de dialogue du chat. On a mis le lien qui vous permet d'arriver directement sur le site internet si vous voulez le faire depuis votre ordinateur. Voilà, vous êtes connecté, on va ouvrir les questions. La première question, vous allez donc dans l'onglet Voter. Dans ce petit onglet, on souhaitait vous interroger sur, d'après vous, comment les partenaires avec qui vous travaillez perçoivent le métier de TISF. Vous êtes déjà 15 à avoir voté. Donc, pour les partenaires, d'après vous, vous êtes perçu comme un bon complément d'information, une professionnelle indispensable, un regard sur le quotidien des familles ou une aide ménagère plus plus. Vous êtes déjà plus de la moitié à avoir voté. Merci beaucoup. On va bientôt afficher les résultats pour avoir en live vos réactions et vos votes. 60 votants. On affiche les résultats. Pour l'instant, on a toujours la question. Je le dis pour vous qui vous suivez, mais vous le voyez très bien, puisque c'est ce que vous êtes en train de regarder sur votre ordinateur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette caméra, il y a toute une armée de techniciens, plus ou moins bénévoles, qui travaillent pour que la technique suive. Et c'est un sacré boulot. Déjà, imaginez, vous êtes derrière votre ordinateur, il a fallu vous connecter à Zoom, et vous y êtes parvenu. Bon, nous, on essaie de gérer plusieurs flux en même temps, etc. Bref, j'ai l'impression d'être à la NASA. Voilà. Tellement il y a de gens qui s'agitent. Je vais vous les donner, sinon, si on ne peut pas les afficher, je vais vous donner les résultats en live. Voilà. Merci, Antoine. Vous êtes 60% à considérer que eh bien, les partenaires vous perçoivent comme un regard sur le quotidien des familles. Et 28% à considérer que vous êtes une professionnelle ou un professionnel indispensable. Oui, on a féminisé, parce qu'à priori, vous êtes quand même 98% de femmes. Un bon complément d'information. Très bien. Seulement 1% considère que vous êtes perçu comme une aide ménagère plus plus. On voit déjà dans ces résultats que la perception évolue et on pense, et c'est aussi le but de cette matinale, de faire évoluer les visions sur votre métier. On a ouvert la deuxième question, donc toujours sur le même onglet Slido, une deuxième question. Moi, TISF, ce que j'attends de la relation avec les partenaires, travailleurs sociaux, qu'attendez-vous de cette relation? Est-ce que c'est de l'écoute? C'est déjà bien. Est-ce que c'est de l'écoute et du partage de bonnes pratiques? Est-ce que c'est de l'écoute, du partage de bonnes pratiques et de la reconnaissance? Ou bien tout ça, mais avec le sourire en plus? Allez-y, votez. Là aussi, on a déjà la moitié des gens qui sont connectés qui ont pu voter. Merci beaucoup. Et si vous entendez des petits bruits de feuilles, c'est moi. Parce que j'ai un micro qui est là. Du coup, j'ai une feuille dans ma main pour suivre le conducteur et pas me planter. Donc les petits bruits que vous entendez, c'est moi. Les résultats s'affichent. Eh bien, vous attendez tout ça. De l'écoute, du partage, de la reconnaissance et avec le sourire. On verra et peut-être que vous pourrez prendre la parole, soit via le chat, soit directement avec votre voix, pour nous dire aujourd'hui comment cette relation elle se passe et quels sont les petits manques que vous constatez et
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à améliorer encore cette relation. Ce sera notamment le but de notre deuxième atelier. Il y aura un premier atelier où vous allez vous retrouver en salle pour échanger avant la pause. Et puis après la pause, on aura un autre temps d'échange où vous pourrez discuter sur cette question-là. Voilà. Une dernière question sur l'outil de sondage en ligne. Là aussi, en un mot, que manque-t-il pour que les relations soient parfaites? Ce sera également le point de départ de notre discussion pour ce deuxième atelier, comme je vous le disais. Mais je voulais voir déjà qu'est-ce qui remontait quand on vous posait la question au début. Qu'est-ce qui manque pour que vraiment cette relation soit complète? En un mot, c'est difficile parce que ça peut être plein de choses. Si vous deviez le résumer en un mot, ce serait quoi? Vous avez la possibilité de l'écrire ici. On va pouvoir afficher ce qui remonte le plus. Tiens, oh, c'est étonnant. Vous êtes très nombreuses à dire de la reconnaissance, de la communication, de la disponibilité. Très bien. Réactivité, connaissance, respect, du temps. Du temps. Et oui, on en manque toutes et tous. On aimerait bien que les journées parfois soient un peu plus longues ou un peu plus courtes, ça dépend. Quand vous avez fait 4 visites de famille et que vous en avez plein les bottes, parfois il est temps que la journée se termine. On l'imagine bien. Merci pour ces premières réactions déjà sur ces sondages. On continue notre matinée. J'espère que vous allez toujours bien. On n'est pas très loin de la pause. Tenez le coup. Si vous avez besoin de vous refaire le plein de café, de thé ou autre boisson chaude, n'hésitez pas. On va continuer à parler avec des partenaires et on souhaitait interroger une puéricultrice qui nous a fait l'honneur de sa présence. Marie-Aude, est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle peut ouvrir son micro, Marie-Aude? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Quand je regarde Super. vers le bas, c'est que je regarde mon écran comme ça de contrôle pour voir si tout se passe bien. Super. Formidable. Merci d'être là. Merci. Tout va bien chez vous? Tout va bien. Alors, je devine qu'à votre intérieur, soit vous avez un salon très bizarre, soit Effectivement. vous intervenez depuis un lieu de travail. Voilà, tout à fait. Bon, merci d'avoir pris quelques minutes pour vous connecter depuis cet endroit et échanger avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour celles qui ne vous connaissent pas encore? Oui. Donc, je suis Marie-Aude Bouvier, puéricultrice à la PMI des Dervalières. Donc, c'est sur l'agglomération nantaise ouest. D'accord. Voilà. Vos relations avec les TISF, comment ça se passe? Dans quel cadre? Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur voilà, ces liens dans les différentes missions qui vous occupent? Oui. Donc, les TISF, pour moi, en fait, dans mon activité au quotidien, c'est un de mes partenaires principaux. C'est vraiment une ressource parce que nous travaillons complètement en complémentarité. En fait, c'est vraiment tout le travail que nous ne pouvons pas faire au domicile, au quotidien des familles. Donc, il y a effectivement deux dispositifs avec lesquels on travaille, dont Madame Chaplet a parlé, donc au titre de la PMI et au titre de l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, systématiquement, voilà, dès qu'il y a une famille qui est en capacité du coup d'exprimer des besoins, c'est souvent au titre de la PMI. Et donc, dans ces cas-là, les objectifs sont fixés avec elle et par elle. Les besoins viennent d'elle. Et puis après, dans le dispositif au titre de la prévention, c'est souvent des familles qui sont en difficulté justement pour repérer ces besoins. Et donc là, de par nos observations, on va fixer les objectifs pour elles, mais avec elles, afin qu'elles se sentent concernées. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place cette prise en charge TISF. D'accord. Et ensuite, dans le suivi,
justement de ces familles? Est-ce qu'il y a Mm. aussi d'autres interactions, des moments où vous échangez sur le Mm. quotidien de la famille, sur vos observations? Oui, en fait, c'est ce regard croisé qui permet du coup de faire avancer les choses, de pouvoir du coup voir comment la famille acquérit des compétences parentales grâce aux actions des TISF justement. Et puis, on peut aussi voir l'évolution du coup auprès de l'enfant, en fait, dans son développement même, on voit les répercussions positives que les actions des intervenantes ont au fur et à mesure voilà, de nos rendez-vous, nous, à notre bureau ou en visite médicale. D'accord. Vous avez des exemples ou des anecdotes à nous partager autour de ça, où justement vous avez pu constater des évolutions significatives? Oui, il y en a plein. En fait, il y en a plein d'exemples. Le dernier en date, par exemple, alors je vais donner un autre nom, on peut appeler l'enfant Damien, par exemple. Oui, bah, très bien. Damien, c'est un super prénom. Je l'aime beaucoup. Bon. Donc, effectivement, un petit garçon qui a été repéré par l'école de mon secteur, suite à la sortie du premier confinement. Donc, ça va être un exemple très récent, avec un retard de langage qui s'est mis en place, des difficultés du coup dans la communication, dans l'échange avec les autres enfants, difficultés de concentration. Donc, la maman a été orientée donc vers la PMI et en visite médicale, nous avons pu faire tous ces constats. Et en interrogeant donc cette maman, nous avons pu comprendre qu'en fait c'est une maman très isolée et donc qui avait besoin donc d'une aide puisque l'écran, ça c'est un des thèmes très importants et récurrents en ce moment, c'est le problème des écrans et donc une maman qui n'arrivait plus à faire sans et donc ce petit garçon qui passait plusieurs heures devant les dessins animés. Donc, on a parlé donc des TISF et cette maman était d'accord pour justement pouvoir et demandeuse d'aide. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment en plus l'idéal puisque nous avons pu mettre des objectifs en place. Donc, c'est des objectifs, par exemple, je prends pour cette maman, proposer à madame des activités adaptées à Damien en remplacement des écrans, adaptés à son âge, aider donc madame à repérer des risques d'accidents domestiques, puisqu'en général, des enfants comme ça, avec des troubles du comportement, vont facilement se mettre en danger. Accompagner madame dans ses changements d'habitudes alimentaires et puis à soutenir l'enfant pour être autonome au travers des activités quotidiennes. Donc, après, dans l'idéal, c'est de pouvoir faire un bilan intermédiaire avec la collègue TISF pour pouvoir justement constater les évolutions. Et puis, les intervenantes sont au plus près de la famille, sont dans une relation de confiance. Donc, elles ont des éléments qu'on n'a pas forcément et puis qui peuvent expliquer, des freins qui peuvent expliquer pourquoi des choses n'évoluent pas ou pourquoi elles évoluent. Et donc, pour peut-être réajuster aussi les objectifs. Donc, c'est vraiment un professionnel qui a vraiment une formation en matière du coup de l'enfant et qui travaille aussi ce soutien à la parentalité au quotidien. Et j'insiste sur le fait que c'est une complémentarité parce qu'elles font vraiment ce travail qu'on ne peut pas faire au quotidien, mais qui est essentiel en fait, puisque du coup, c'est comme ça que les changements ont lieu. Et je pense qu'effectivement, on se repose beaucoup, nous, sur ces professionnels et certainement trop. Donc, je pense que c'est important du coup de pouvoir avoir un maximum de rencontres et je le dis et c'est pas toujours évident voilà avec nos charges de travail mais je pense que c'est primordial. On l'a vu, hein, c'est parfois ce qui manque aussi du temps pour échanger entre vous et puis peut-être du temps aussi pour suivre de manière différente les dossiers. Et les enfants, parce que les enfants ne sont pas des dossiers. Un dossier, ça se range très bien dans un placard. Un enfant, non. Il ne faut pas le faire. Évidemment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à toutes les collègues TISF qui vous regardent, qui vous écoutent?
et qui sourient, je pense, derrière leur écran en se disant « Oui, mais c'est exactement ça !» Mais oui, moi je tiens à dire que sans elle, comment dire, leur rôle est primordial vraiment pour notre activité à tous, qui est le bien-être de l'enfant et de rendre ces familles le plus autonomes possible. On les croise tous dans leur long parcours de parents et les TISF font partie des ressources essentielles pour accompagner ces parents vers l'autonomie et permettre à ces enfants de gagner en bien-être. Eh ben, j'espère qu'elles vous ont entendu. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Merci Mario d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous ce matin. Voilà. Et bon courage pour votre journée. Merci. Voilà. À bientôt. Merci. On continue. Merci beaucoup. Juste avant de faire une petite pause, tiens, on va faire un petit point défi. Défi TISF, je vais appeler Agnès, savoir si on a d'autres messages de soutien qui viennent sur les réseaux. Je lui laisse la place. Merci. Déjà, un tweet d'Emmanuel Macron. Mais en fait, non, parce que je me suis trompée de page avec Gwen, donc non, pas de tweet d'Emmanuel Macron, c'était pas pour nous. Mais par contre, la Crèce de Pays de la Loire, qui nous dit « Merci aux TISF, les techniciennes et techniciens de l'intervention sociale et familiale, des professionnels précieuses et précieux, avec un cœur, j'aime les TISF. » Toujours des messages de soutien, dont Linka, qui nous soutient dans cette matinée, et qui vient de tomber un tweet de UNA, notre fédération nationale, qui profite de la matinale organisée par ADT et réitère tout son soutien au TISF, les remercie de leur engagement au quotidien auprès des personnes accompagnées. Merci beaucoup. Merci. Merci Agnès pour ce petit point de soutien. J'y ai cru vraiment. À un moment, j'ai cru Emmanuel Macron. Waouh, la vache. En fait, Geoffroy Verdier a le 06 d'Emmanuel Macron. Non, en fait, pas encore. Voilà, sans doute qu'il y travaille. Merci pour ce petit point sur le défi. Il nous reste 2 séquences avant la pause. Une vidéo, là aussi qu'on souhaitait vous partager. C'est une vidéo de témoignage, encore une fois, de famille sur votre métier. Après cette vidéo, on vous proposera de vous basculer en petite salle, où vous retrouverez une petite dizaine en petite salle. Ce sera l'occasion de rouvrir vos micros et vos caméras et puis d'échanger là aussi sur vos pratiques, sur vos accompagnements, comment est-ce que vous accompagnez différentes familles et puis pourquoi pas se donner quelques bonnes pratiques, trucs et astuces. Vous aurez 10 minutes de temps d'échange juste avant la pause. Avant cet atelier, une vidéo sur les témoignages de famille qu'on lance maintenant. Les TISF m'apportent au quotidien de l'aide pour accompagner les enfants, s'y les préparer. Parce qu'il y en a 3 en bas âge, donc c'est pas évident non plus. Hein. Quand il y en a un qui fait une crise, il faut s'occuper des autres. Donc non, elle m'aide beaucoup parce qu'au départ, quand j'ai fait la demande, c'était un peu compliqué. J'avais été opérée. Le papa il avait perdu son frère. Et le dernier n'était pas bien vieux, il avait 6-7 mois. Donc là, je sortais pas un peu la tête de l'eau. Donc la PMI, on m'avait proposé les TISF que je connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert aussi un peu leur travail. Elles ont commencé à venir. Donc j'ai connu en premier Chantal et après Angélique. Donc elle aide à préparer les enfants, à les habiller, se laver avant s'il y en a toujours qui ne sont pas habillés. Comme ce matin, c'était le petit dernier Elden. Chantal a changé la couche, l'a habillé, un peu joué avec lui, jusqu'à ce que je revienne, car entre-temps, j'ai été accompagner les 2 aînés à l'école. Les TCF m'ont aidé beaucoup sur le ménage, l'entretien de l'appartement, toujours rester propre l'appartement. Et avec Annès, ils m'ont appris beaucoup au niveau des activités, des sorties, parce que je ne sais pas sortir avec lui. Donc, ils m'ont aidé beaucoup et puis surtout avoir une communication avec mon fils sans avoir de bagarre. Des fois, pendant les vacances, c'était sortir les après-midi, jouer avec eux. Donc, durant les vacances, là, on avait peint des petits dinosaures avec les enfants.
Voilà, la dernière fois aussi, Angélique avait apporté des jeux, leur faire découvrir d'autres jeux. C'est plutôt dans le côté ludique avec les enfants, faire voir autre chose. Ils sont là pour quand on a besoin, ils sont à nous d'écoute, à nous donner des conseils, même pour notre enfant. Donc, je trouve que leur travail est vraiment formidable. Parce que ça a changé pour moi l'intervention des TSF, c'est tout d'abord ce soutien moral, parce que j'étais bien déprimée avec tout ce qui s'était passé entre hospitalisation, le décès de leur oncle, le papa qui n'était pas bien du coup, puis papa qui aidait déjà pas beaucoup à la maison. Il adore ses enfants mais qui n'aidait pas beaucoup, et ça a permis de débloquer certaines choses. Elles ont toujours été discrètes, les TSF très discrètes, mais moi ça m'a permis de parler avec elles et de débloquer certaines choses, et par la suite de faire intervenir une psychothérapeute, de parler avec elles, et puis elles ont mieux compris certains comportements des enfants, où le premier avait tendance à être très excessif, où il avait des comportements, il faisait une crise mais tout seul, crier, ou ça permet de poser des choses dessus. Et ça m'a permis aussi de me séparer enfin de mon conjoint, de souffler, puis moralement ça va beaucoup mieux, puis de prendre la vie en main, et puis les enfants le ressentent aussi, de plus d'activités, déjà à la maison, on sort, et voilà, je me sens plus oppressée comme avant avec le papa, donc ça a débloqué pas mal de choses qu'au départ c'était pas prévu, c'était juste pour un soutien, pour préparer les enfants, et en fin de compte ça a permis d'avoir un peu une autre vie aussi, même pour les enfants. Vous allez me faire pleurer. Il y a ce moment pendant le confinement où vous nous envoyiez vous nous appeliez en visio et vous nous avez montré tout ce que vous faisiez pendant le confinement, plein de créations. C'était, je me rappelle, un tableau fait avec des papillons qu'il fallait, je sais plus, plier et coller. Et il devait y en avoir 500 sur le truc. Et en fait, moi, c'était un moment où j'étais complètement vidée de créativité, d'envie de faire des choses un peu gratuitement, quoi. Je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, je m'occupais des enfants. Alors, plier des papillons sur un tableau, c'était hyper loin de ma réalité. Et en même temps, je voyais que ça faisait vraiment un truc joli à la fin et que vous aviez l'air hyper contente de votre truc, et je m'étais dit en raccrochant, j'ai envie moi aussi en fait, j'ai envie de vivre un truc comme ça, un peu sympa. Et pour le coup, moi c'est l'écriture, du coup je me suis remise à écrire dans des petits cahiers pour les enfants, pour que je leur dise avec des mots écrits sur le papier combien quand même la vie avec eux c'est une vie extraordinaire. C'est grâce à vous. Vous vous rappelez quand on avait été promener à Naël, dans la forêt? Oui, une maison, vous avez tiré. Oui. Puis c'était la première fois qu'il sortait dans sa poussette. Il était sortait de la poussette. Quoi. Voilà, et puis il ne bougeait plus. Ouais, c'est ça. Il ne connaissait pas être sur terre. C'est ça. Vous preniez toujours en poussette, vous avez Voilà. peur de le laisser partir comme ça, de peur qu'il tombe, Ouais. voilà. Puis là, ce jour-là, on a dit, allez, on sort de la poussette. Ouais, puis c'était un jour de bonheur. Il est sorti, il a pu bouger et il est parti. Ouais. Et là, c'était vraiment un bonheur. Ouais, c'était un beau moment. Ouais. Pour tout le monde, et puis voilà, et puis merci la question. Ce fameux livre que vous avez rapporté dans la famille là, pour Thomas, Pipi Caca Popo, dont il a chanté les louanges dans toute la maison, Pipi Caca Popo, Pipi. Alors que moi, je m'étais tout dit, oh là là, ce genre de livre un peu scato, oh là là, ça rentrera jamais dans la maison. En fait, si. Et finalement, Thomas, il était trop content. À chaque fois, il vous demandait, on peut raconter Pipi Caca Popo? Et je me suis dit, mais heureusement que Aurore a fait rentrer ce livre chez nous, parce que moi, je ne l'aurais pas fait rentrer. Et je vois qu'en même temps, Thomas, il est trop content. Donc c'était une anecdote, ouais, sympa. On peut préparer à 8h10, l'école à 8h20. C'est un peu stressé. Donc on l'a vite préparé, Chantal s'est occupée d'Eden, Tristan, donc je passe la toilette à Ethan, le deuxième. Et une fois préparé, on lui a mis des bottes, habillé. Tout va bien, là il était calmé. Et puis après, gros câlin ce matin pour sortir, alors qu'il l'a accueilli quand même en voulant la taper. Ça, c'est bien l'illustration de notre travail de TISF, justement, sur la pose d'autorité.
sur accompagner les parents à poser des limites et montrer aux parents en effet qu'on a le droit quand même au gros câlin, même quand on a grondé. Je trouve que c'est un exemple très illustratif de ce qu'on fait avec les parents. Et c'est aussi pour nous une énorme chance de se dire, voilà, il y a un regard posé sur notre famille qui est bienveillant et si vraiment il y a besoin de relais, ben, hop, il est là, quoi, il est déjà mis en place. Ouais, merci. Voilà pour ce recueil de témoignages qui font du bien aussi. On a entendu plein de belles choses. On va vous laisser discuter entre vous. Vous allez être répartis en petites salles. Vous serez entre 7 et 8 par petite salle. Donc normalement, la communication sera un peu plus facile qu'à 150 dans une énorme salle de conférence Zoom. Donc pensez bien à rallumer vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. On va vous répartir automatiquement. C'est Zoom qui va faire ça sous les mains agiles d'Antoine, notre technicien magique. Profitez de ces 10 minutes, notamment pour échanger voilà, sur ce que vous avez entendu, notamment dans les témoignages. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi partager des anecdotes, des petits bonheurs, des choses qui sont valorisantes aussi dans ce travail. Les évolutions que vous constatez avec certaines familles. Ce sera également l'occasion de partager ces petits moments-là. Et puis, pourquoi pas, des petites astuces qui, pour certaines, ont pu débloquer des situations. Voilà. Profitez de ce moment de 10 minutes. On se retrouvera dans 10 minutes. Vous aurez un petit message qui va s'afficher sur votre écran qui dira retour en salle plénière, salle principale. On fera un petit débrief très rapide de cette première partie de la matinée. N'hésitez pas à utiliser le chat, le petit onglet Converser à la fin de vos échanges, notamment pour voilà, partager des anecdotes, des bonnes pratiques. On reviendra sur ce travail-là. Ça nous permettra aussi de réagir, nous, ici. C'est parti, lancement dans 5, 4, 3, 2, 1. On se retrouve dans 10 minutes. On est de retour. Vous êtes connectés à nouveau. Vous pouvez rallumer vos caméras, vos micros, nous faire un petit coucou. Voilà, on vous entende bien. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Bonjour. J'espère que vous avez pu profiter de cette petite pause. Il nous reste Bonjour. 45 minutes pour terminer cette matinée. Avant de redémarrer, je voudrais vous lancer un défi. Un défi à vous qui êtes chez vous. Voilà, vous avez 30 secondes à partir de maintenant pour aller chercher chez vous un objet qui vous représente et que vous souhaitez partager à la communauté. Voilà. Pendant ces 30 secondes, top, c'est parti, vous avez 30 secondes. Vous pouvez, je ne sais pas, trouver dans votre intérieur un mug, un objet, un bibelot, un cahier, quelque chose, n'importe quoi, qui vous représente et que vous allez partager à la communauté. Pendant que vous cherchez, moi j'en ai un. Voilà, j'ai un petit carnet. Il ne me quitte jamais. Ce petit carnet est un carnet de recueil de messages de mes collègues de mon ancienne troupe d'impro. Voilà, quand j'ai quitté cette troupe, ils m'ont fait un joli petit carnet avec plein de témoignages qui font du bien. Voilà, quand je suis un petit peu déprimé, je me replonge dans ce carnet et ça me fait du bien. Voilà, je me sens vachement plus mieux. Voilà, que mes collègues. C'est mon petit objet fétiche qui quitte jamais mon sac. Fin des 30 secondes. Top. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher dans votre
petit intérieur, quelque chose à nous partager. Je vais regarder mon écran. Ah, magnifique! Alors, qui est-ce qui nous montre cette belle balance? Donc, c'est Magali de Châteaubriand, enfin à côté de Ah, Châteaubriand. coucou En fait, Magali ça de représente, Châteaubriand. ouais, c'est parce que j'adore les vieux objets et je trouve que cette balance, elle représente ma famille en fait. Donc, petit bonhomme qui représente mes filles, on va dire. Ouais. Et puis, moi, mon mari, on serait de l'autre côté et il y a un équilibre. Voilà. Ah, joli! Joli et spéciale dédicace évidemment à tous les Castelbriantais, Castelbriantaises, pour Merci. toujours dans mon cœur, puisque je suis évidemment moi-même Castelbriantais, forever. Voilà, merci, bravo. On est les meilleurs. Sans chauvinisme aucun, Non, bien évidemment. sûr. Quelqu'un d'autre veut nous partager un objet? Je regarde l'écran de contrôle, c'est savoir si quelqu'un... Ah oui! Freddy. Magnifique! Qui est-ce qu'on a là? Ah, c'est Daft Punk. C'est Freddy. Musique. Tu peux ouvrir ton micro? Freddy, on t'entend pas. Sur le petit bouton en bas. Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Là, c'est bon. Ouais, merci. Vas-y, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un petit trophée, parce que je suis passionné de sport en tout genre, mais en partie les sports automobiles, dont le karting, que je participe régulièrement. D'accord, donc c'est un petit objet, c'est un petit trophée de karting. T'as gagné une course, Oui, c'est t'as ça. fait un meilleur temps là-dessus. C'est ça. Magnifique. Merci Freddy. J'ai trouvé. Merci beaucoup. Une troisième ou un troisième objet? Qui est-ce qui veut nous partager? C'est parti, moi, on je va veux regarder. bien. Ah oui! Alors attendez, on a quelqu'un. Ah, Monsieur Patate. On a Monsieur Patate. Tu peux ouvrir ton micro aussi et nous raconter l'histoire de ce Monsieur Patate? Oui, Monsieur Patate, parce que j'adore les jeux avec les enfants et que ce qui m'identifie, c'est le sourire. Toujours avoir le sourire. Et voilà, c'est juste, là, j'ai réussi à le construire. Je suis dans la salle de jeu de mes filles, donc j'ai réussi à trouver un Monsieur Patate. D'accord, bien joué. Excellent. Bravo. En quelques secondes, clac, un Monsieur Patate Voilà. avec un vrai sourire. Merci beaucoup pour ce partage. De rien. Bon, il y en a sans doute plein d'autres. Est-ce qu'on en identifie un qui serait qui va passer encore à la caméra? Moi, je veux Allez-y, bien. montrez. Oui. Moi, c'est Hélène. J'ai prévu de faire un petit fil de couture puisque je me suis remise à la couture pendant le confinement et je me rends compte qu'avec nos métiers qu'on fait, il y a une psychologue, on a des collègues, mais on n'a rien vraiment pour évacuer tout ça. Et moi, j'ai redécouvert la couture et quand je me mets à coudre, je me vide la tête et je peux passer du temps à coudre et me mettre dans une bulle, et ce qui m'empêche de penser aux familles et pouvoir être sereine après à la maison. Bien, ben oui, on a tous besoin de ces petits moments de décompression. Voilà, moi c'est le pain brioché. Par exemple, à la maison, quand j'ai un coup de mou, je fais du pain brioché. Alors, c'est du chocolat. Pas du tout. Ah, que c'est le très chocolat. mauvaise cuisine. Ouais, le chocolat, très bonne. Ah oui. Ouais, ça fait du bien aussi. Comme on a pu le voir dans la vidéo, dans la voiture, mais pas que. On continue avec cette matinée. Merci beaucoup pour ces partages. On souhaitait interviewer un autre partenaire. C'est Pascal. Pascal, un autre intervenant aussi, Castelbriantais, il me semble. Alors peut-être pas d'origine, mais qui peut travailler à Châteaubriand. Il va se présenter à nous. Pascal, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Pascal. Bon, Merci parfait. beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous. Pascal, je te laisse te présenter. Et puis après, on va échanger aussi sur ton lien et tes relations avec les TISF. Donc, Pascal Cotier, donc, je suis chef de service du service AEMO, aide éducative en milieu ouvert de l'établissement public Félix Guilloux au fil de l'eau, un établissement qui est implanté historiquement à la montagne, et puis dans son évolution et dans son développement, du coup, des services qui se sont ouverts dans le nord du département, initialement à Blain, et puis depuis peu des locaux sur Châteaubriand, où nous sommes d'ailleurs voisins, non pas de palier, mais
de bureau avec des collègues de l'ADT 44. Voilà, donc nous intervenons donc pas au titre de la prévention, mais bien au titre de la protection. Je pense que c'est de ça, Damien, dont nous allons pouvoir parler. Service AEMO Exactement. qui intervient sur tout le nord du département. Alors, je t'avais décrit notre champ d'intervention sur le secteur, effectivement, nord du département, qui va du nord de Nantes, Orvault, Trélières, à Châteaubriand et jusqu'à Saint-Nicolas-de-Redon. Pour les collègues qui interviennent à la fois sur des mesures classiques, AEMO, AED. Alors, si mon jargon peut heurter, n'hésitez pas à me redire. Et sur les mesures également, intervention soutenue à domicile. La différence étant effectivement la question de la rythmicité des interventions, tant auprès des partenaires que des familles et des enfants. D'accord. Donc toi, tu pilotes toute cette activité-là. Tout à fait. Le lien avec les TISF et comment est-ce que cette coopération fonctionne? Est-ce que tu peux nous en dire en prenant peut-être l'exemple de situation? Oui, alors il y a le terme coopération et j'ajouterais peut-être aussi le terme de collaboration. Alors, nous intervenons souvent, plus principalement sur décision des juges des enfants. Nous intervenons aussi sur des mesures de demande d'aide administrative des familles. Ce qui est important aussi, c'est que nous intervenons soit en complément d'intervention des TISF qui sont déjà programmés et déjà installés depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois. Et puis parfois, c'est nous, au regard effectivement de notre accompagnement éducatif et des axes de travail qui ont été énoncés initialement, on demande effectivement l'intervention complémentaire des TISF afin d'avoir ce regard plus précis de la réalité, de l'organisation, des fragilités des familles et de l'incidence que ça peut avoir au titre du développement de l'enfant. On pense souvent que notre intervention vient systématiquement pointer les fragilités, les failles, les défaillances des familles pour faire émerger la question de l'évaluation du danger ou du risque de danger. Je crois que ce qui est important également de pointer, c'est que notre travail s'appuie aussi sur refaire émerger les compétences parentales. Dans les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, on voit bien comment une famille lambda peut être, parce qu'il y a une naissance multiple, parce qu'il y a une situation matérielle, économique qui vient fragiliser à un instant T, a besoin de reprendre une respiration. Nous, on intervient quand le besoin de respiration nécessite quand même une évaluation sur le potentiel danger. Donc voilà, donc coopération, collaboration et je dirais même espace indispensable de partage et de ce que moi je voulais pouvoir énoncer aujourd'hui, de la richesse de ce partage d'observation. Les collègues TISF qui interviennent au domicile des familles, qui interviennent beaucoup plus régulièrement que les équipes éducatives. Une mesure d'AEMO, c'est une visite toutes les 3 semaines, au mieux. Une visite d'intervention en accompagnement intensif, c'est une visite par semaine. Les visites peuvent avoir lieu au domicile, peuvent avoir lieu en dehors du domicile. Et pour nous, ce qui est vraiment essentiel quand on a la chance, et je le dis comme ça, d'avoir une intervention complémentaire des TISF, c'est de pouvoir croiser les regards. Et dans ce croisement de regards, ce qui me paraît essentiel et ce qui me paraît vraiment primordial, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation des observations. C'est-à-dire que, alors autant dans ma pratique, puisque moi j'ai un parcours beaucoup autour de l'internat et d'équipes déjà pluriprofessionnelles, entre des veilleurs, entre des maîtresses de maison, entre des équipes éducatives plurielles, entre des psychologues. Ce qui me paraît important de pouvoir pointer, c'est que tout le monde dispose d'un savoir et le savoir de chacun vient effectivement apporter une réponse la plus adaptée aux besoins des familles et plus particulièrement pour nous, du fait de notre mission de protection de l'enfance, l'incidence du repérage que ça peut avoir sur le développement des enfants.
C'est ce que tu me disais quand on a préparé cette interview, que les regards, les observations, l'analyse aussi des TISF étaient fondamentales pour votre travail, justement pour faire évoluer les situations, mais aussi pour s'appuyer sur ces observations pour plaider tel ou tel dispositif. C'est ça. Alors, l'idée étant bien de repérer ce qui fonctionne. Et il y a plein de choses qui fonctionnent, alors qui sont parfois tellement enfouies dans des difficultés multiples qu'on a du mal à pouvoir repérer ce qui va être levier, ce qui va faire levier. Ce qui me paraît important dans ce partage de regards croisés, alors il y a des instances qui sont effectivement formatées pour cela. Hein. Il y a d'abord les demandes avec les objectifs initiaux qui sont proposés. Il y a également effectivement les bilans dits souvent tripartites entre l'ADT, notre service, voire l'aide sociale à l'enfance. Moi, ce qui me paraît important, c'est que en plus de ces temps formels, c'est aussi tout l'informel qui peut se jouer. Il arrive parfois que éducateurs et TISF se retrouvent en même temps sur une intervention dans la famille. La proximité, par exemple, de nos bureaux à Châteaubriand font que parfois il m'est arrivé de voir certaines TISF prendre un petit café ou échanger dans notre salon en bas sur une situation. Pas plus tard qu'hier, voilà, j'accueillais une famille et une collègue TISF qui arrivait, ça m'a permis de me présenter. Voilà, donc il y a ce lien effectivement de travail qui est pour nous essentiel. Tout à l'heure, dans le sondage, apparaissait beaucoup la question de la reconnaissance. Moi, j'y suis extrêmement sensible, j'y suis particulièrement attaché. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je nommais que tout le monde est source de savoir. Moi, j'apprends. J'apprends effectivement de ces observations qui nous sont adressées. Alors, je ne travaille pas directement avec les collègues TISF. Mon lien plus particulier avec l'ADT, c'est effectivement la place de Camille qui vient me solliciter, qui vient m'interpeller, au même titre que les collègues viennent m'interpeller, de façon à ce qu'on puisse aussi nous croiser. Et parfois, sur certaines situations, je ne sais pas si c'est une thématique qui sera abordée aujourd'hui, mais c'est toujours un retour d'expérience, c'est qu'il nous arrive pour autant de décider de la nécessité d'un placement, d'une séparation entre les enfants et leur milieu familial. Je sais que pour les équipes éducatives, c'est quelque chose qui a un impact très fort, puisque notre intervention doit justement éviter de pouvoir arriver à cet extrême. Pour autant, voilà, dans le cadre de la protection, il nous faut pouvoir l'accompagner. Et il me semble toujours important de pouvoir associer effectivement l'ensemble des partenaires à l'exposition aux familles ou rendre compte aux familles pourquoi on en arrive à cette préconisation auprès du magistrat, par exemple. Et le travail des TISF est très important pour vous, notamment dans ces situations-là, mais comme dans plein d'autres, c'est ce que tu me disais quand on préparait cette interview, dans leur observation de l'évolution des pratiques aussi au sein de la famille, et dans toutes ces observations-là. Donc, pour vous, c'est une coopération, une collaboration qui est essentielle, qui est très importante. Merci beaucoup, Pascal. Est-ce que tu as un dernier mot très rapidement à faire passer, parce qu'on doit avancer sur notre timing? Oui, pas de souci. Alors, moi, je l'ai mis tout à l'heure par écrit, mais finalement, l'intervention des TISF, ce sont les familles qui en parlent le mieux. Je ne vais pas faire de pub. Ça marche bien. Et puis, on l'a entendu à travers les témoignages. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris quelques instants pour être avec nous ce matin. Bonne fin de journée à tous. Bon courage et bonne continuation dans ta journée. Merci à toi. On continue. On a un petit point rapide sur le défi, très rapidement, des nouveaux tweets, des nouveaux messages. Peut-être, pourquoi pas, Barack Obama. Allons viser les étoiles et bien plus haut. Je laisse la parole à Agnès. Alors, un petit tweet de Hugues Vidor, qui est directeur de la fédération d'ADEDOM et président de l'UDES, qui nous dit « Très heureux de soutenir cette initiative valorisant les TISF, des professionnels indispensables aux familles et au cœur de l'action sociale. » On a aussi beaucoup de messages dans le chat sur le côté que vous pouvez consulter qui remercient les différentes interventions de nos partenaires.
Madame Bouvier, Madame Aigron et Monsieur Cotier, qui mettent en lumière cette belle collaboration et le travail des TISF. Donc, beaucoup de remerciements à ce sujet. Et Élise, une responsable de secteur de l'ADT, qui nous dit « C'est beau de voir leur sourire plein d'humilité. Bravo les TISF ». Et puis, on reçoit aussi en coulisses plein de messages, de SMS et autres messages privés pour saluer la qualité de cette matinée et la qualité de l'animation, notamment sur cette vidéo dans la voiture. Les TISF peuvent dire effectivement que c'est leur réalité de passer du temps dans la voiture et un énorme sas aussi entre deux familles, sas de décompression, passer d'une famille à une autre. Alors, merci beaucoup pour cette super vidéo. Merci. Merci Agnès. Et je reprends la place en mettant laver les mains au gel hydroalcoolique. On continue, on a une petite vidéo à vous proposer, une deuxième vidéo de la belle boîte. Là aussi, on a imaginé comment peut se passer une visite dans une famille. Je vous laisse la découvrir maintenant. Bon, allez, ça va bien se passer. Donc, d'abord, le goûter. Ok, après, on fait un petit jeu avec la grande. Ah, bah d'ailleurs, est-ce que je l'ai pris le jeu? Ah oui, c'est bon, il est dans mon sac. Ensuite, je lance le bain. Oui, le bain du petit, mais pendant ce temps-là, je fais les devoirs. Oh, qu'est-ce qu'elle devait avoir fait pour aujourd'hui? Est-ce qu'elle devait connaître sa poésie par cœur? Oh là là, faut que je pense à lui demander, j'espère qu'elle a eu des nouvelles de la CAF. Oh, sinon je suis encore bonne pour les appeler. Est-ce qu'elle aura descendu les poubelles? Oh, j'espère. Ah, il faut qu'on parle de la mobilité du petit aussi. Ouais. Allez hop, j'y suis. Oh, bah, pas là. Fallait prévenir quand même. Bon, tant pis. Je vais avoir du temps pour écrire le rapport. À moins que... Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez de la place pour dans 10 minutes à peu près? Oui? Oh super, j'ai de la chance, merci. Une coupe toute simple. Merci, à tout de suite. Oui, parfois ça aide d'avoir quelqu'un qui n'est pas là pour gagner 1 heure sur son timing. Et pourquoi pas aller chez le coiffeur. Bon, c'est ce qu'on a imaginé, évidemment. Tout rapport avec une véritable histoire, blablabla. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On continue notre matinale avant de vous renvoyer en atelier pour là aussi à nouveau discuter, échanger entre vous. On souhaitait interviewer et donner la parole à 3 TISF qui nous ont fait l'honneur voilà, d'accepter notre interview. Elles sont connectées, elles aussi en Zoom. Je vais donc leur demander d'ouvrir leur micro et leur caméra. Est-ce que Brigitte, Moi, je Laetitia, suis... Ouais, j'ai ouvert vous mon êtes là? micro parce que... Bonjour à tout le monde. Ah, bah voilà. Bonjour Brigitte. Gros plan. Voilà, et oui, C'est c'est magnifique. la magie de ces petites caméras fixées Qu'est-ce que je fais là? sur l'ordinateur, on voit bien. Comme ça? Oui, bah Ouais, oui, un peu, oui, on voit bien. ouais, ouais, ça va. Et on a Laetitia aussi. Oui, si vous avez un écho, est-ce que Oui, vous avez un écho? on a un petit écho. On a Alors, moi, l'impression que vous nous appelez d'une sur un grotte. livre, il ne se branche plus sur... J'en ai un autre là, tu veux essayer celui-là? Ah, d'accord. L'ordinateur, j'en ai obligé de mettre Mais sinon, vous pouvez couper votre micro, Laetitia, et puis on va demander à Brigitte qu'on entend bien. Demander quoi? Demander quoi? Demander Mon quoi? Dieu. Mais qu'est-ce que... Je vous Qu'est-ce qui se demandais passe? une recette. Ça résonne beaucoup. Hein. Ouais, on voulait vous donner la parole, Oui. notamment pour faire un petit point rapide sur comment on en a échangé quelques mots en préparant cette interview. Vous savez qu'on traverse malheureusement cette petite crise sanitaire.
Et on souhaitait vous donner la parole pour voir ce que notamment le premier confinement a pu vous apprendre et si vous aviez des trucs et astuces, des choses à partager avec vos collègues sur comment on aborde ce deuxième confinement. Est-ce que vous avez des petites choses à nous partager? Comment est-ce que vous organisez dans cette nouvelle période un peu bizarre? Alors, la deuxième période de confinement, donc celle qu'on vit en ce moment, est déjà très différente de la première, puisque le deuxième temps de confinement, on a repris une activité tout à fait normale. Donc, ce qui fait que, voilà, on n'est pas dans des familles vraiment très isolées. On est dans un quotidien comme d'habitude, ce qui est très différent du premier confinement où là, forcément, on avait un arrêt de travail quand même important et un vrai accompagnement dans les familles sur le rassurer, trouver des activités ensemble, faire en sorte que tout soit à peu près plus détendu et plus agréable pour tout le monde. Le deuxième confinement, voilà, je trouve qu'il ne se sent pas aussi fort que le premier. Ouais. J'entends pas très bien, d'ailleurs, Damien. Moi, je vous entends bien. Ouais. Puis donc les autres aussi, donc j'imagine que c'est l'essentiel. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées quand même de, je sais pas, de ces contacts, plus de contacts téléphoniques, peut-être des choses que vous aviez mis en place. Là, le deuxième confinement limite quand même les déplacements, donc peut-être les activités. Est-ce que ça a un impact aussi sur la manière dont vous accompagnez les familles? Pas vraiment. Enfin, vraiment, moi, je trouve pas qu'il y a eu de gros. Enfin, là, dans le deuxième confinement, j'ai pas vraiment ce souci de déplacement, puisqu'on a le droit de se déplacer dans toutes les familles comme avant, avec une dérogation, bien sûr, de faite par l'ADT. Et je ressens pas, enfin, moi, j'appelle un peu mes collègues, mais je ressens pas le même besoin et la même peur chez les familles. Juste le masque, Qu'est-ce que t'en penses? en fait, Oui, que le vous, masque. que Alors vous ça, portez oui, en voilà. permanence, j'imagine. Ça, le masque fait partie quand même des choses, oui, c'est vrai, essentielles et assez compliquées dans le quotidien, c'est un fait. Par rapport au rapport avec les enfants, déjà, les enfants, ils ne voient qu'une partie de notre visage, parfois ils veulent nous faire des câlins, on est obligé un petit peu de les retenir. Enfin, c'est vrai que ça crée quand même un peu de distance qui n'est pas simple par rapport aux familles. Mais on joue le jeu, j'ai envie de dire que tout le monde joue le jeu. Ça se fait quand même, mais c'est vrai que c'est plus compliqué et plus fatigant. Plus D'accord. fatigant sur la journée. À parler plus fort, à articuler plus, à travailler plus avec le corps pour pouvoir faire comprendre des choses. Ouais, c'est plus difficile, c'est vrai. Ouais, ça a joué quand même dans Ah votre ouais, c'est plus manière difficile. d'interagir. Laetitia, est-ce que vous êtes à nouveau avec nous? Allez, Est-ce qu'on vous entend bien? Oui, si vous m'entendez bien, Oui, C'est moi, formidable. ça va. Ouais, on vous entend très bien. Super. De votre côté, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé aussi? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place? Alors, Plus de moi, je liens trouve que quand téléphoniques, même, d'autres activités, je ne sais pas. pendant le confinement, j'étais avec mon fils, puisqu'il n'y a pas d'école, et du coup, ça change tout le fait qu'il y ait de l'école. Oui. Vraiment, pour les enfants, voilà, l'extérieur, c'est nécessaire pour tout le monde, quels que soient les milieux, quelles que soient les familles, quel que soit voilà, il faut qu'il y ait l'école. Et moi, ce que je compléterais avec le tisser du lien, c'est un peu notre objectif, hein, tisser du lien social vers l'extérieur. On est quand même moins amené à aller dans les ludothèques, les bibliothèques, les accompagner à des sports. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. Parce que nous, effectivement, on est dans le quotidien, mais aussi, on est aussi chargé dans beaucoup d'objectifs sont centrés sur l'ouverture sur l'extérieur. Alors, on va sortir dans le square, on va faire un tour de pâté de maison, on va aller où on peut, on s'adapte, hein, mais c'est quand même pas l'idéal. Il y a quand même des ressources qu'on ne peut plus côtoyer avec les familles. Ouais. Vous me disiez que aussi pendant ce premier confinement, le fait de parler aussi de votre situation, enfin de s'appuyer sur son expérience, permettait aussi à des familles en miroir un peu de mieux réagir aussi au confinement. Ouais, bah pendant le confinement, on a fait des appels téléphoniques pour partager. Ce qui est marrant dans ce temps-là, dans ce temps de crise, c'est que tout le monde partage la même situation. Encore plus quand on est parent soi-même, bon, bah, je pense que on a eu dû être confronté à faire les devoirs avec les enfants, par exemple. Hein. Donc, moi, la première, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des exigences, que je n'étais pas forcément la bonne personne pour faire ça,
qu'avec toute la bonne volonté du monde, c'était difficile et qu'il fallait peut-être lâcher prise. Et que le meilleur conseil que je pouvais donner quand j'avais les familles au téléphone, c'est de dire, mais passez un bon moment avec, ça va bien se passer, mais laissez-les voir. Parce que ce n'est pas notre rôle et que si ça vous met une pression supplémentaire, ben voilà, enlevez ça. On a un devoir d'éduquer, évidemment, hein, mais ça peut se faire autrement au quotidien. Donner des petites astuces aux familles pour leur permettre de compter autre chose que sur une fiche de devoir, mais compter dans le quotidien, lire des histoires, beaucoup, et puis sortir un petit peu. Donc, des conseils au téléphone. Puis moi, j'étais la première à dire que c'était dur, que oui, j'avais un temps d'adaptation avec mon fils et que c'était pas simple. Je pouvais partager des expériences de mon vécu sans en dire trop, mais en tout cas pour dire, ben voilà, on partage tous les mêmes galères. Et oui, on a le droit de ne pas être parfait Ouais. en tant que parent, surtout dans des périodes exceptionnelles comme ça, où on se retrouve à la maison avec 1, 2 ou 3 enfants et à devoir les gérer en permanence, 24 heures sur 24. Alors effectivement, ce deuxième confinement est différent du premier. Pour autant, il y a des choses qui ont été mises en place. Vous avez su vous adapter. C'est justement sur ce sujet-là qu'on souhaitait vous faire partager, vous faire échanger justement sur ces bonnes pratiques. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Un déconfinement progressif, un reconfinement en janvier ou février. Pour l'instant, personne ne sait. Donc, plus on capitalise, plus on met ensemble en commun nos expériences et nos outils pour traverser ces périodes-là, et plus on est fort et forte devant ces situations. On va à nouveau, là aussi, vous proposer un temps d'échange de 10 minutes en petite salle, en petit groupe, et puis on se retrouvera dans 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, observations, ce qui aurait pu sortir de vos échanges en les postant sur le chat. Et puis on se retrouvera après dans 10 minutes pour clôturer cette matinée. Voilà, je vais demander à Antoine, notre spécialiste. C'est parti. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rejoindre la salle de conférence et vous retrouvez en petit atelier. À tout à l'heure. Et voilà, on est de retour en salle principale. Oui, je sais que ça passe très vite, 10 minutes pour échanger. J'espère que vous avez eu le temps de discuter et de partager certaines de vos bonnes pratiques. On continue et on termine. Il nous reste 10 petites minutes pour terminer cette matinée. Voilà, on va finir déjà par un petit interview surprise. Oui, je vais donner la parole à Marie-Claude. Est-ce qu'elle peut allumer sa caméra et puis son micro, Marie-Claude Carouge, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Comment ça va? Ça va. Ouais, ça va? C'est vrai qu'on m'avait oublié. Mais non, je vous oublie pas. Je vous oublie pas, Marie-Claude. Non, en vrai, je vous avais un petit peu oublié. Mais je me rattrape et je profite de ce moment puisque vous n'êtes pas très loin. Hein, vous êtes ici aussi dans les locaux. Simplement pour savoir de quoi vous avez discuté avec vos collègues pendant ces 10 petites minutes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Alors, on a parlé du port du masque, que ça pouvait être difficile pour certains enfants. Et entre autres, j'ai pu nommer le fait qu'il y a un petit garçon, à un moment donné, il m'a dit, mais on ne voit jamais ton visage et on ne voit pas ta bouche. Et il avait envie de voir si j'avais une bouche et un nez comme tout le monde, quoi. Et ça a vraiment été hyper important. Je l'ai enlevé, je lui ai montré que j'étais comme tout le monde. J'avais aussi une bouche. Et depuis, je trouve que la relation est même plus facile parce qu'il sait que je suis comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas de souci. Et oui, il n'avait pas eu l'occasion de vous voir. Et oui, de me vous voir. étiez entré dans la famille, Ouais. toujours avec le masque. Toujours avec le masque. Et c'est vrai que je trouve que ce masque, c'est pas qu'un handicap. Je trouve qu'on travaille, on arrive à parler avec nos yeux, hein, même si moi j'ai des lunettes, c'est pas facile. Mais je trouve qu'il y a des émotions, des choses qui passent aussi avec nos yeux, des regards. On se regarde, alors qu'avant, je trouvais qu'on avait un peu de mal à se regarder. Hein, on va chez les gens, voilà. Mais je trouve que ça, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose de… Voilà, faut pas le voir que comme un handicap, ce masque. Hein. On arrive à respirer, on le supporte toute la journée sans problème. Oui, et Voilà. puis il y a peut-être bientôt des masques transparents
Peut-être. On entend parler pas mal en ce moment de masques inclusifs. Pourquoi pas aussi la faire des tests et voir comment c'est reçu et par vous et par les familles. Ben, merci pour ce témoignage, Marie-Claude. On aura l'occasion de discuter. On sera pas très loin. Merci de votre intervention. Merci. On va terminer cette matinée avant de conclure avec Geoffroy Verdier. On avait envie de vous faire part des différentes réactions suite à cette matinée. Et là, c'est mon collègue Frédéric qui va venir me rejoindre et qui va vous proposer une revue de presse de cette matinée. Voilà, il a beaucoup travaillé, il a espionné tous les réseaux et il va vous faire part de ce qu'il a noté. Frédéric, c'est à toi. Bonjour à tous, alors un petit retour sur l'événement. Débutons par le témoignage poignant d'un participant de la matinale ADT 44. C'est quoi cette arnaque? Alors volontairement j'arrive à jeun, je ne me fais pas couler de café, tout ça parce qu'on m'annonce une salle d'accueil café. Et là quoi? Que dalle. J'ai eu beau cliquer sur tous les liens, installer les plugins, secouer mon ordi, nada, pas une goutte de café qui a coulé. C'est le témoignage saisissant de Victor qui évoque avec émotion son expérience de la matinée et qu'on peut retrouver en intégralité dans le numéro spécial nul du magazine L'ordinateur individuel. Un mot culture. La matinale ADT a donné lieu à une vaste polémique à laquelle seuls les professionnels du livre sont capables de se livrer. Cette polémique a pris la forme d'une passe d'armes formidable dans les colonnes du magazine Lire. Les uns se félicitant que la qualité de la collection Monsieur Madame soit enfin reconnue, d'autres déplorant qu'on puisse tenir des propos aussi légers sur la littérature enfantine. Non, tout n'est pas drôle dans Monsieur Madame. Une œuvre majestueuse, sombre, indispensable. Ce sont les mots que choisit Kamel El Abri, le grand critique littéraire, dans les colonnes du journal des Arts, des Lettres et encore des Lettres, quand il évoque le dernier livre de Colin McNaughton, Pipi Caca Popo, à lire et à relire sans modération. Économie. C'est le journal Libération qui remercie ADT pour cette merveilleuse idée de s'aligner aux tarifs CAF et TISF en proposant désormais le journal au prix variable de 38 centimes ou 11,47 € selon le budget du lecteur et du nombre de chevaux fiscaux de son véhicule. De manière inattendue, l'événement a suscité de nombreuses réactions dans le monde de l'économie. Les critiques les plus vives figurent dans le magazine Fortune, avec notamment Dominique de la Gravière de Savoie qui nous dit « Avec des montants pareils de prélèvements fiscaux et sociaux, pas étonnant que les grandes fortunes qui font la réussite de ce pays fuient dans les paradis fiscaux. » Après étude approfondie du sujet, il semblerait que cette profusion de commentaires soit à chercher du côté d'une erreur de hashtag ISF. Science, celle qu'on n'attendait plus, titre la revue scientifique The Dentalist, qui n'en finit pas de saluer l'incroyable bienfait des visites d'aurore dans les nombreux foyers français. Aujourd'hui, la simple perspective de son arrivée à l'heure du coucher suffit aujourd'hui à mettre au garde à vous des milliers d'enfants à l'heure du brossage de dents. Merci qui? Merci Aurore. Par ailleurs, le très sérieux Journal of Virology rappelle tous les dangers que représentent les transfusions sauvages. Aussi, si les pratiques de Fabienne et Aurore semblent en effet avoir des résultats, il est fortement déconseillé de pratiquer les injections d'esprit d'enfant avant l'annonce d'un consensus scientifique des spécialistes internationaux sur le sujet. Art de la maison. Maison Co, la revue mensuelle de décoration intérieure, souligne avec délectation le retour à la chaleur et l'animalité, avec un sublime canapé en cuir beige, soigneusement présenté devant son mur en pierre apparente. Et c'est Michael Lelouch qui vante, je cite, la plus belle opération de communication produit pour Château d'Axe depuis la campagne publicitaire de Victoria Sylvestre. Si, celle qui tournait les lettres à la roue de la fortune. Magazine Okapi qui met en avant des modèles d'assemblage de Monsieur Patate pour rappeler aux parents toutes les possibilités qui sont offertes de varier les configurations. Et c'est Géraldine Méranger, responsable produit chez Hasbro, qui s'emporte. Mais soyez imaginatifs, bordel de merde, arrêtez de leur coller tous un chapeau de cow-boy bleu, des gros yeux qui louchent et une bouche rouge. Faites rêver vos gamins. Faut qu'ils jouent avec nos jouets, sinon je vais perdre mon boulot, moi. L'article s'arrête là. Enfin, la plus grande surprise dans cette fin de matinée nous vient du catalogue Ikea, qui choisit de faire une double page de son dernier meuble, Kidsgrub, qui permet au plus grand nombre de stocker dans le plus strict respect des normes européennes n'importe quel être humain de moins d'1 mètre. Sport. Pour conclure, nous relayons une tribune de la Fédération française de karting qui profite de l'écho généré par l'événement pour lancer un avis de recherche dans les colonnes de Sport Auto Passion. Ils sont en effet à la recherche d'un trophée volé il y a quelques semaines dans la vitrine de leur siège. Il s'agit d'un petit trophée gris et or qui ressemble
à peu près à un des membres de Daft Punk. Si vous avez des informations sur le sujet, rendez-vous sur le fil Twitter dédié Rends la coupe Freddy. Merci. Merci Frédéric pour cette belle revue de presse. Vous voyez déjà beaucoup de réactions dans tous les secteurs, la culture, le sport. Merci beaucoup, on a bien ri. C'est le temps de conclure cette matinée. Avant de passer la parole à Geoffroy Verdier, je vous précise que juste après son intervention de clôture, via l'application Zoom, vous aurez 3 petites questions d'évaluation à chaud de cette matinée qui nous permettra de l'évaluer et puis d'améliorer les prochaines. Donc voilà, vous aurez ce petit sondage juste avant d'aller déjeuner. Monsieur Verdier, la parole est à vous pour conclure cette matinée. Quant à moi, il me reste à vous remercier aussi de votre attention. Merci Damien, merci à toutes et à tous pour votre participation. J'ai pas grand-chose à dire. C'est compliqué de relayer tout ce qui s'est dit, donc c'est pour ça qu'on a un replay. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a bien des masques transparents qui ont été commandés, 500 000 par le ministère de la Santé. Pour autant, voilà, on n'est pas du tout certain que, en tout cas, il va encore falloir faire un travail comme celui d'aujourd'hui pour rappeler aux ministres, au ministère que les TISF existent, qu'elles sont au quotidien avec les familles, les enfants, et qu'elles interviennent. Elles ont continué à intervenir pendant le confinement. Ça nous a été rappelé quelquefois par téléphone ou en visio quand les rencontres physiques n'étaient pas possibles. Mais voilà, les TISF, c'est tous les jours qu'elles interviennent. J'ai noté là dans la dernière salve d'échange que pendant le confinement, nos TISF, c'était un peu la bouffée d'oxygène, et ça continue à l'être, parce qu'évidemment, on peut sortir, il y a pas de bibliothèque ou de ludothèque, donc ça veut dire que le sac de la TISF, si elle vient avec ses jeux personnels, il faut qu'il soit très gros, et puis en plus, si on veut respecter le protocole, il faudrait le nettoyer. Bon, bref, ça devient un petit peu compliqué. En tout cas, quand on habite au 4e étage ou au 15e étage, le moment de l'arrivée de la TISF, c'est une bouffée d'oxygène qui permet de sortir de son logement. C'était aussi des stratégies qui avaient été trouvées pendant le premier confinement où les TISF venaient et donnaient rendez-vous en bas des immeubles aux enfants pour pouvoir s'échapper un petit peu d'un quotidien compliqué et anxiogène. Merci beaucoup à toutes et à tous de cette matinale. On espère que vous y avez trouvé ce que vous y cherchiez. En tout cas, on a essayé de parler beaucoup des TISF, techniciens d'intervention sociale et familiale. Voilà, bonne journée, bonne continuation. À très bientôt. Merci. Et on lance le vote. On lance la dernière évaluation à chaud qui s'affiche normalement sur votre écran. Voilà, je vérifie mon écran de contrôle aussi. Vous avez passé un super moment, une super matinée, un moment sympa, ou beaucoup trop de temps devant ce truc. N'hésitez pas à voter. Ce que j'ai le plus apprécié, là aussi, vous pouvez voter. Et il restera une dernière question aussi. Quand vous aurez rempli ce dernier questionnaire, vous pouvez quitter la réunion Zoom, reprendre une activité normale, vous faire réchauffer des pâtes ou de la blanquette de veau, peu importe ce que vous avez dans le frigo, et passer une très bonne journée. Voilà, moi j'ai été ravi d'être avec vous, et bonne continuation. Je cœur les TISF. Voilà, bisous.